Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ces deux anneaux de dentition. Donc un lapin et un autre poisson. Donc poisson clown. Alors pour le réaliser, j'ai eu besoin évidemment d'un anneau de dentition que vous pouvez retrouver sur la boutique Loupation. J'ai utilisé pour ces deux anneaux donc des pelotes Amy de chez Loupation également. Donc c'est une pelote taille 4, donc une pelote de chaque. J'ai eu besoin du coup de la couleur orange, noir et blanc. Ici vous prenez la couleur que vous voulez. Pour le crocheter, donc c'est comme je vous ai dit taille 4. Moi j'ai utilisé un crochet taille 3. J'ai eu besoin également d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Donc pour retrouver tout mon matériel, donc l'anneau de dentition et les pelotes, je vous mettrai le lien en description. Alors pour commencer, je vais faire le poisson clown. Donc on commence par la tête. On vient faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je viens répéter pour ce rang une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc 18 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles. Et maintenant, ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais venir changer de couleur. Donc pour ça, je vais commencer une maille serrée et je ne vais pas la terminer. Je vais prendre mon fil de couleur noire et je vais terminer ma maille serrée avec mon fil noir. Ensuite, je vais venir faire un nœud de sécurité. Et j'aurai plus qu'à couper mon fil de couleur orange. Et maintenant, avec mon fil de couleur noire, tout simplement, je vais venir faire un rang de mailles serrées. Donc toujours 24 mailles serrées. J'ai terminé mon tour donc de mailles serrées avec mon fil noir. Et maintenant, je vais rechanger de couleur. Donc je commence ma maille serrée en noir. Je viens prendre mon fil de couleur blanc. Et je termine avec un nœud de sécurité. Voilà. Et maintenant, on pourra couper notre fil noir. Et tout simplement, maintenant, ce que nous allons faire, c'est 2 tours de mailles serrées avec notre fil de couleur blanc. Donc, 2 fois 24 mailles serrées avec notre fil blanc. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Pour la couture, donc
je suis venue ouater un tout petit peu le fond de ma tête de mon poisson pour pas qu'il soit tout plat. Je viens mettre mon anneau ici, donc je l'enfonce un tout petit peu. Et je vais venir coudre en fait tout simplement les mailles ensemble, le plus serré possible. Donc je vais venir chercher le plus loin ici et le plus loin ici. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la nageoire de derrière, donc celle-ci. Pour ça, on va faire un nœud sur notre crochet. Et on va monter 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 13. Alors, je suis venue prendre mon fil de couleur blanc parce que j'ai remarqué qu'avec le noir, on ne voyait pas grand-chose. Donc, je vais vous le faire en blanc, mais vous prendrez le fil noir. Donc, on va venir sauter la première maille ici et on va venir dans la deuxième. On va faire 11 mailles serrées. 2, 3 et 11. Dans la dernière maille, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on va venir travailler de l'autre côté de nos mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 9. Dans la dernière maille, je viens faire une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens 26 mailles. Pour le nouveau rang, donc vous aurez du noir, je vous rappelle, on va changer de couleur. Donc on va commencer notre maille serrée dans la première maille et on va venir prendre notre fil de couleur orange. Hop. On va faire un nœud de sécurité et maintenant on va faire ces 26 mailles en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 26 mailles serrées. Maintenant ce que je vais faire c'est 2 mailles serrées et une diminution. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. À la fin de mon rang, il me reste 2 mailles serrées. Donc je vais faire 2 mailles. Je vais les faire en mailles serrées. Voilà. Et au total, j'obtiens 20 mailles. Et ces 20 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 20 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. À la fin de mon rang, il me reste 2 mailles que je vais faire en mailles serrées. Et j'obtiens 14 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 14 mailles. Je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Donc pour la couture, c'est simplement mon fil qui fait des allers-retours. Donc vous voyez, ici vous allez le fermer comme ceci. Et avec votre fil de couture, vous allez faire des allers-retours entre les deux. Mais en faisant passer le fil autour de l'anneau. À chaque point, à chaque maille, je passe 2 fois. Donc je passe ici, je fais le tour une fois et je repasse et je refais le tour une deuxième fois. Donc à chaque fois, vous voyez, on voit bien qu'à chaque point, je suis venue faire des allers-retours. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire la nageoire au-dessus. Pour ça, donc, on reprend notre fil de couleur noire et on va recommencer
le même départ que pour cette nageoire. On va monter 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 13. Maintenant, donc pareil que tout à l'heure, on va sauter notre première maille et on va dans la deuxième, on fait 11 mailles serrées. Dans la dernière maille, on fera 4 augmentations, 4 mailles serrées dans la même maille, pardon. Et de l'autre côté de nos mailles en l'air, on fera 9 mailles serrées et dans la dernière, on fera une augmentation. Et on obtiendra de nouveau 26 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 26 mailles et maintenant je viens, donc j'ai changé aussi de couleur, j'ai pris mon fil de couleur orange et maintenant je vais faire ces 26 mailles en mailles serrées. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une diminution, je terminerai mon rang avec 2 mailles serrées et j'obtiendrai 20 mailles. Lorsque tout ça sera fait, je ferai une maille coulée, je couperai mon fil pour la couture et je viendrai le coudre comme ceci, donc de la même façon que l'autre nageoire. Vous voyez, chaque maille, je passe à chaque fois 2 fois. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser cette nageoire. Donc toujours pareil, vous prenez votre fil de couleur noire et vous allez monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 8. On va sauter la première maille, on va dans la deuxième et on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4. Dans la dernière maille, nous allons faire une augmentation, 4 mailles dans la même maille. 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, on va continuer. Donc c'est le même principe que pour les autres nageoires. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et dans la dernière, on vient faire une augmentation. Maintenant, on va changer de couleur, on va prendre notre fil orange. Voilà, donc j'ai repris mon fil de couleur orange, j'ai fait mon nœud de sécurité et je vais faire mes 17 mailles en mailles serrées. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une diminution. Je termine mon rang par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, j'obtiens 13 mailles. Et ces 13 mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. 1, 2 et 6. Je termine par une maille serrée. Et à la fin de ce rang, j'obtiens 7 mailles. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture, je coupe et je viendrai donc le coudre juste ici, donc en aller-retour. Vous voyez, je l'ai cousu vraiment au bord du dernier rang de la tête. J'en ai fait un deuxième et je l'ai cousu au même endroit.
Ensuite, je suis venue faire des allers-retours d'un point à un autre avec mon fil de couleur noire. J'ai légèrement serré pour donner un peu un petit creux pour les yeux, pour donner une forme à la tête. J'ai fait quelques allers-retours en noir ici pour les nageoires. Et voilà, nous avons terminé pour le poisson clown. Alors maintenant pour l'anneau de dentition lapin, donc ici je l'ai fait en rose, je vais vous le montrer avec un fil de couleur blanc. Donc je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. Et maintenant, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées, 2 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 24 mailles et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais refaire 2 rangs de mailles serrées, donc 2 fois 18 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 18 mailles. Maintenant, je vais recommencer. Je vais faire une maille serrée, une diminution. Je vais le répéter jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé mon rang de diminution, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, je vais faire des mailles serrées. Je vais faire 9 mailles serrées et en tout, je vais le faire pendant 34 tours. Donc, je vais faire 34 fois 9 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 34 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, je vais recommencer. Je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois
18 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 18 mailles, donc j'ai fait 2 fois 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 24 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution. Je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 12 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire une maille coulée. Je vais garder un tout petit peu de fil pour venir fermer donc le petit trou qu'il y a ici. Donc voilà, j'ai pris mon aiguille et pour fermer le trou, je vais venir prendre toutes les mailles, donc les 6 mailles qui nous restent. Je vais passer dans chacune d'entre elles. Voilà. Ensuite, je vais bien tirer et ça va refermer mon trou. Il ne va plus du tout se voir. Je vais venir faire un nœud et ensuite je viendrai cacher mon fil à l'intérieur. Voilà. Nous avons terminé. Maintenant, on va le mettre en place sur notre anneau. Alors, pour le mettre en place, on va venir le plier en deux, le faire passer dans notre anneau et faire passer les deux bouts dans notre boucle. On serre un peu. Et voilà. Voilà, donc nous avons fini pour nos petits anneaux de dentition. Juste un petit point à vous dire. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais ces deux-là sont pas tout à fait pareils. Tout simplement parce que celui-là, je l'ai fait avec un crochet numéro 3 et celui-là, un crochet numéro 4. Donc, il est un peu moins tendu et du coup, il paraît un peu plus gros. Mais en réalité, c'est tout à fait le même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez également aller faire un petit tour sur notre Instagram, les petites bouilles, où je vous montre des petites photos de ces anneaux, de mes créations que j'ai déjà réalisées et de mes futures créations. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.